Si je te disais que tu vis la vie de quelqu'un d'autre depuis des années, est-ce que tu me croirais? Si je te prouvais que chaque matin tu te réveilles en trahissant qui tu es vraiment, est-ce que ça te dérangerait? Parce que c'est exactement ce qui se passe. Et aujourd'hui, ça s'arrête. Et pendant que je te raconte cela, fais-moi une faveur. Pose ton téléphone, assieds-toi correctement et prépare-toi à prendre des notes. Ce que tu vas entendre mérite toute ton attention. Il y a exactement 1847 ans, un empereur romain écrivait sur son lit de mort: tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. Marc Aurèle venait de résumer, en une phrase, ce que la plupart des gens ne découvrent jamais. Le secret d'une vie extraordinaire ne se trouve pas dans ce qui t'arrive, mais dans qui tu choisis d'être. Aujourd'hui, tu vas découvrir les 7 principes que cet empereur philosophe et les plus grands esprits stoïciens ont utilisés pour transformer leur existence. Pas dans 6 mois, pas l'année prochaine, aujourd'hui même. Ne ratez surtout pas le 7e principe, car c'est le plus profond, celui qui va donner un sens à tous les autres. Maintenant, avant qu'on plonge dans cette transformation ensemble, montre-moi que tu es prêt. Va dans les commentaires et écris « Je choisis qui je suis ». C'est ton premier pas vers ta nouvelle vie. Tu sais ce qui me ferait plaisir pendant qu'on avance ensemble. À chaque principe que je révèle, mets un like si tu te reconnais dans le problème décrit. Comme ça, je saurai que tu es vraiment engagé dans ce voyage. Tu sais ce qui me frappe le plus dans notre époque? Tu as accès à plus de ressources, plus d'opportunités, plus de liberté que toutes les générations qui t'ont précédé. Pourtant, tu te sens plus perdu que jamais. Tu doutes de toi-même alors que tu as survécu à 100% de tes mauvaises journées. Tu te respectes moins que tu ne respectes des étrangers. Tu oublies de célébrer tes victoires, mais tu rumines tes échecs pendant des années. Tu laisses les autres choisir ta vie pendant que toi, tu as peur de décevoir. Tu te comportes comme une victime alors que tu es un guerrier. Tu cherches le bonheur partout, sauf là où il se trouve vraiment, en toi. Et si tu penses à quelqu'un dans ton entourage qui vit exactement la même chose, tu sais ce qui pourrait l'aider? Partage cette vidéo avec lui maintenant. Parfois, on a besoin d'un ami pour nous ouvrir les yeux. Les stoïciens avaient compris quelque chose que tu as oublié. La transformation ne vient pas de l'extérieur. Elle vient de ta capacité à reprendre le contrôle sur tes pensées, tes choix, tes réactions et ta perception de la vie. Ces 7 principes que je vais te partager ne sont pas de la théorie. Ce sont des outils de transformation immédiate que j'ai testés dans les moments les plus difficiles de ma vie. Des principes qui ont permis à des empereurs de diriger des empires, à des esclaves de devenir libres, et à des hommes ordinaires de vivre des vies extraordinaires. Pendant que tu absorbes tout cela, fais quelque chose de symbolique. Prends une capture d'écran de cette vidéo et mets-la en fond d'écran pendant 7 jours. Chaque fois que tu regarderas ton téléphone, tu te rappelleras que ta transformation a commencé aujourd'hui. Alors, installe-toi confortablement, parce que dans les prochaines minutes, tu vas découvrir comment reprendre le contrôle total de ton existence. Mais avant de plonger dans ces 7 principes qui vont tout changer, laisse-moi te raconter l'histoire d'une femme qui illustre parfaitement ce dont je te parle. Une femme qui, comme toi peut-être, avait tout pour être heureuse mais se sentait vide à l'intérieur. Cette histoire va te montrer à quel point il est facile de se perdre et à quel point il est possible de se retrouver. Laisse-moi te raconter l'histoire de Yasmine. À 32 ans, elle avait tout pour être heureuse selon les standards classiques. Directrice marketing dans une grande entreprise, appartement moderne, voiture de luxe, relation stable depuis 4 ans. Pourtant, chaque matin, elle se réveillait avec une sensation d'étouffement. Yasmine vivait selon un programme installé par d'autres. Ses parents avaient choisi ses études, son entourage influençait ses décisions, son patron dictait ses priorités. Elle disait « oui » à tout, même quand son âme criait « non ». Elle se respectait si peu qu'elle acceptait que ses collègues lui donnent du travail supplémentaire sans reconnaissance. Le déclic est arrivé un soir où sa nièce de 7 ans lui a dit « Tante Yasmine, pourquoi tu souris jamais avec tes yeux ?»
Cette question l'a frappée comme un coup de poing. Elle s'est rendue compte qu'elle était devenue une étrangère dans sa propre vie. Cette nuit-là, Yasmine n'a pas dormi. Elle s'est posé des questions brutales. Qui suis-je vraiment quand personne ne me regarde? Quand ai-je célébré ma dernière vraie victoire? Pourquoi je doute constamment de mes capacités alors que j'ai survécu à toutes mes épreuves? Elle a réalisé qu'elle avait perdu la guerrière qui était en elle. Cette femme forte qui, enfant, n'avait peur de rien. Cette fille qui rêvait grand et qui croyait en ses possibilités infinies. C'est alors qu'elle a découvert les principes stoïciens. Pas dans des livres poussiéreux, mais dans l'urgence de sa transformation. Elle a commencé par faire un reset complet de sa programmation mentale. Fini de dire oui par automatisme. Fini d'accepter l'irrespect. Fini de minimiser ses succès. Elle a appris à choisir consciemment sa vie au lieu de la subir. Elle a arrêté d'attendre la reconnaissance des autres pour se reconnaître elle-même. Elle a commencé à célébrer chaque petite victoire, même insignifiante aux yeux des autres. Mais le plus important, elle a développé une gratitude profonde pour sa mère qui l'avait élevée seule, pour tous ceux qui avaient cru en elle quand elle ne croyait plus en elle-même, pour chaque épreuve qui l'avait rendue plus forte. Ça n'a pas été facile. Elle a dû décevoir certaines personnes, prendre des décisions difficiles, affronter des peurs enfouies depuis des années. Certains ont dit qu'elle changeait, qu'elle devenait difficile. Mais petit à petit, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Sa nièce a recommencé à voir briller ses yeux. Ses vrais amis ont retrouvé la femme qu'ils aimaient. Et elle s'est retrouvée. Aujourd'hui, Yasmine a une vie plus simple matériellement, mais infiniment plus riche spirituellement. Elle dort paisiblement parce qu'elle vit en accord avec ses valeurs. Elle inspire les autres parce qu'elle rayonne son authenticité. Elle s'est rappelée qu'elle était une guerrière, pas une victime. Et toi, où en es-tu dans cette recherche de toi-même? Es-tu prêt à réveiller le guerrier ou la guerrière qui sommeille en toi? L'histoire de Yasmine nous enseigne une vérité fondamentale. La transformation commence toujours par un choix. Le choix de ne plus accepter une vie qui ne nous ressemble pas. Et c'est exactement ce dont parle notre premier principe. Principe 1. Ne jamais se perdre soi. Écoute-moi bien, tu peux tout perdre dans cette vie. Ton travail, tes biens, ta santé et même, que Dieu nous en préserve, les êtres que tu chéris le plus. C'est brutal, mais c'est la réalité de l'existence humaine. Mais il y a une chose que tu ne dois jamais perdre. Toi-même. Se perdre soi-même, c'est perdre son âme, sa valeur, son estime, sa confiance. C'est devenu un fantôme de ce que tu étais censé être. Et crois-moi, j'ai vu trop de gens mourir de leur vivant parce qu'ils ont abandonné leur essence. Tu connais cette sensation? Tu es dans une réunion et ton patron propose quelque chose qui va à l'encontre de tes valeurs. Tout le monde acquiesce. Toi, tu as cette petite voix intérieure qui te dit « non », mais tu la fais taire. Tu hoches la tête comme les autres. À ce moment précis, tu viens de perdre un morceau de toi-même. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations « Que ta première préoccupation soit de ne jamais faire quelque chose que tu ne veux pas faire. » Mais attention, il ne parlait pas de caprice, il parlait d'intégrité. Voici la vérité qui dérange. Pour rester toi-même, tu dois accepter de payer le prix. Et ce prix, c'est de décevoir les autres parfois. Oui, tu m'as bien entendu. Tu vas décevoir les gens. Tes parents qui avaient d'autres plans pour toi. Tes amis qui ne comprennent pas tes nouveaux choix. Ton entourage qui préférait la version accommodante de toi. Mais voici ce qu'ils ne te disent pas. Quand tu restes authentique, tu attires les bonnes personnes dans ta vie. Celles qui t'aiment pour ce que tu es, pas pour ce que tu prétends être. Aujourd'hui même, identifie une situation où tu trahis ton authenticité.
Peut-être que tu dis oui, alors que tu penses non. Peut-être que tu ris à des blagues qui te dérangent. Peut-être que tu caches tes vraies opinions par peur du jugement. Cette semaine, dans cette situation précise, choisis d'être toi-même. Assume les conséquences. Oui, ça peut créer de l'inconfort. Oui, certains ne vont pas comprendre. Mais tu sais quoi? Tu vas te coucher ce soir-là, en paix, avec toi-même. Et ça n'a pas de prix. L'exercice du miroir. Chaque matin, regarde-toi dans les yeux et pose-toi cette question. Est-ce que la personne que je vais incarner aujourd'hui me ressemble vraiment? Si la réponse est non, ajuste ta trajectoire. Souviens-toi, les autres ont le droit de ne pas être d'accord avec toi. Mais toi, tu as le devoir d'être d'accord avec toi-même. Mais rester authentique ne suffit pas. Il faut aussi prendre des décisions courageuses. Car comme l'a découvert Yasmine, être soi-même, c'est avant tout choisir consciemment sa direction. Et c'est là qu'intervient notre deuxième principe. Principe 2. Choisis ta vie. Tu veux que je te dise quelque chose d'extraordinaire? Dieu t'a fait un cadeau que même les anges n'ont pas reçu. Le libre arbitre. La capacité de choisir. Pense à ça une seconde. Les anges, ces êtres de lumière, suivent la volonté divine, sans questionnement. Mais toi, tu as reçu ce pouvoir incroyable de décider de ton destin. Et qu'est-ce que tu fais de ce cadeau? Tu laisses les autres choisir à ta place. Chaque jour, tu fais des centaines de choix. De l'heure à laquelle tu te lèves, à la façon dont tu réagis aux événements. Mais la plupart du temps, tu ne t'en rends même pas compte. Tu subis tes choix au lieu de les créer consciemment. Il y a quelques années, j'étais dans une relation qui ne me convenait plus. Mais j'avais peur. Peur de blesser. Peur de me retrouver seul. Peur du jugement. Alors j'ai choisi de ne pas choisir. Je suis resté dans une situation qui m'étouffait. Tu sais ce qui s'est passé? En refusant de choisir, j'avais quand même fait un choix, celui de la médiocrité, celui de la souffrance à petit feu. Épictète, qui connaissait la servitude mieux que quiconque, disait « Tu es un acteur dans une pièce que l'auteur a voulu telle qu'elle est. S'il l'a voulu courte, elle est courte. S'il l'a voulu longue, elle est longue. S'il veut que tu joues un pauvre, joue même ce rôle avec talent. Mais attention, ne confonds pas accepter son rôle avec subir sa vie. Tu ne contrôles pas toutes les circonstances, mais tu contrôles toujours tes réactions. Les 3 types de choix qui changent tout. 1. Les choix difficiles avant tout le monde. Pendant que les autres attendent que les solutions deviennent évidentes, toi, tu prends les décisions difficiles en avance. Tu quittes ce travail qui te détruit avant le burn-out. Tu coupes les liens toxiques avant qu'ils ne t'empoisonnent complètement. 2. Les choix qui dérangent. Tu choisis la vérité plutôt que la popularité. Tu choisis l'intégrité plutôt que l'opportunisme. Tu choisis la croissance plutôt que le confort. 3. Les choix de recommencement. Tu refuses l'excuse du « il est trop tard ». À 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, il n'est jamais trop tard pour faire de nouveaux choix. J'ai vu des gens transformer leur vie à 60 ans et plus. Prends une feuille maintenant, écris 3 domaines de ta vie où tu laisses les circonstances décider à ta place. Tes relations, ton travail, tes habitudes quotidiennes. Pour chacun, identifie un choix courageux que tu peux faire cette semaine. L'exercice des 10 ans. Imagine-toi dans 10 ans si tu continues à faire les mêmes choix qu'aujourd'hui. Cette vision te plaît-elle? Sinon, c'est le moment de changer de trajectoire. Rappelle-toi, le choix que tu fais aujourd'hui détermine où tu seras demain. Alors choisis consciemment, courageusement, authentiquement. Ne laisse plus la vie te choisir. Choisis ta vie. Tu viens de comprendre l'importance de choisir consciemment. Mais pour faire des choix courageux, il faut réveiller quelque chose qui dort en toi depuis trop longtemps.
Il faut que tu reconnaisses cette vérité que Yasmine a redécouverte. Principe 3. Tu es déjà un guerrier. Arrête-toi un instant, respire profondément, et maintenant écoute-moi attentivement. Il y a en toi une force que tu as oubliée. Une force qui a survécu à tous tes échecs, à toutes tes déceptions, à toutes tes chutes. Cette force, c'est ton essence de guerrier. Tu te dis peut-être, moi, un guerrier. Mais je fuis les conflits, j'ai peur de prendre des risques, je doute tout le temps de moi. Laisse-moi te raconter une vérité que personne ne t'a jamais dite. Le fait que tu sois ici aujourd'hui, à m'écouter, à chercher à améliorer ta vie, c'est déjà la preuve que le guerrier en toi est vivant. Tu as survécu à 100% de tes mauvaises journées jusqu'à présent. Tu as traversé des tempêtes qui ont détruit d'autres personnes. Tu t'es relevé quand tout semblait perdu. Tu te souviens de ce moment où tu as dû faire face à une épreuve terrible. La mort d'un proche, une rupture douloureuse, un échec professionnel? Sur le moment, tu pensais que tu n'y arriverais pas, que c'était au-dessus de tes forces. Pourtant, regarde-toi aujourd'hui. Tu es toujours là. Peut-être cicatrisé, peut-être transformé, mais vivant, fort, résilient. Marc Aurèle, qui était empereur mais aussi philosophe, écrivait « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force. » Voici ce que les vrais guerriers savent. 1. La peur ne disparaît jamais. On apprend à avancer avec elle. Tu crois que les héros n'ont pas peur. Erreur. Ils ont peur, mais ils agissent malgré la peur. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est l'action en présence de la peur. 2. Chaque échec est un entraînement. Un guerrier ne voit pas l'échec comme une fin, mais comme une information. Bon, cette stratégie ne marche pas. Qu'est-ce que j'apprends? Comment je m'adapte? 3e, la force véritable est silencieuse. Tu n'as pas besoin de crier que tu es fort. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit à personne. Ta force se voit dans tes actions, pas dans tes paroles. Réveille le guerrier en toi. Exercice de visualisation. Ferme les yeux. Imagine-toi dans 5 ans, ayant surmonté tous tes défis actuels. Comment te tiens-tu? Comment regardes-tu le monde? Quelle énergie dégages-tu? Cette version de toi existe déjà. Elle attend juste que tu la libères. Le défi des petites victoires. Chaque jour de la semaine, fais une chose qui te fait peur. Pas quelque chose d'énorme. Quelque chose de petit, mais significatif. Appeler cette personne avec qui tu as un malentendu. Prendre la parole dans cette réunion. Dire non à cette demande qui t'encombre. Commencer ce projet que tu repousses. Chaque matin, dis-toi, je suis plus fort que mes peurs, plus grand que mes doutes, plus puissant que mes regrets. Souviens-toi de cette vérité. Tu n'es pas né pour être petit. Tu n'es pas né pour te cacher. Tu n'es pas né pour supplier l'approbation des autres. Tu es né pour briller, pour créer, pour inspirer, pour laisser ta marque dans ce monde. Le guerrier en toi attend. Il a attendu assez longtemps. Il est temps de le réveiller. Maintenant que tu as reconnu ta force intérieure, il est temps de passer à l'action. Car être un guerrier, c'est bien. Mais être un guerrier qui agit avec stratégie, c'est encore mieux. Et pour cela, tu dois comprendre une vérité que peu de gens acceptent. Principe 4. Reprogrammer ta vie. Il faut que je te dise quelque chose qui va peut-être te choquer. Tu ne contrôles pas ta vie. Pas vraiment. Tu penses prendre des décisions conscientes, mais en réalité, tu vis selon une programmation installée depuis des années. Une programmation faite de croyances limitantes, d'habitudes toxiques, de schémas répétitifs qui te maintiennent exactement là où tu es. Exemple concret. Tu veux perdre du poids, mais chaque soir, tu te retrouves devant le frigo. Tu veux économiser, mais tu craques sur des achats impulsifs. Tu veux améliorer tes relations, mais tu répètes les mêmes schémas destructeurs. Ce n'est pas un manque de volonté.
C'est un problème de programmation. La vérité sur notre cerveau, 95% de tes actions quotidiennes sont automatiques. Ton cerveau utilise des raccourcis, des habitudes, pour économiser de l'énergie. C'est génial pour la survie, mais catastrophique pour l'évolution. Sénèque l'avait compris il y a 2000 ans. Chaque nouveau commencement vient de la fin de quelque autre commencement. Identifier ta programmation actuelle, les croyances sur toi-même. Je ne suis pas assez intelligent. Je n'ai pas de chance. Les autres sont meilleurs que moi. Je ne mérite pas le succès. Les habitudes destructrices. Procrastination systématique. Comparaison constante avec les autres. Évitement des situations inconfortables. Recherche compulsive d'approbation. Les schémas relationnels. Attirer les mauvaises personnes. Fuir l'intimité véritable. Donner plus qu'on ne reçoit. Accepter l'inacceptable. Le processus de reprogrammation en 4 étapes. Étape 1. La prise de conscience brutale pendant une semaine. Observe-toi sans jugement. Note tous tes automatismes. À quelle heure tu prends ton téléphone? Quelles sont tes premières pensées au réveil? Comment réagis-tu face au stress? Étape 2. L'interruption de pattern. Dès que tu identifies un automatisme négatif, fais quelque chose de complètement différent. Si tu veux procrastiner, commence par la tâche la plus difficile. Étape 3. L'installation d'un nouveau programme. Pour chaque mauvaise habitude, crée une bonne habitude de remplacement. Ne laisse jamais un vide. La nature a horreur du vide, ton cerveau aussi. Étape 4. La répétition consciente. Il faut 21 jours pour créer une habitude, 90 jours pour l'ancrer profondément. Sois patient et persévérant. Exemple de reprogrammation réussie. Au lieu de checker ton téléphone dès le réveil, programme de dépendance, prends 5 minutes pour écrire 3 objectifs de la journée, programme de focus. Au lieu de critiquer ton apparence dans le miroir, programme d'auto-sabotage, dis-toi une qualité que tu apprécies chez toi, programme d'estime. L'outil puissant des affirmations reprogrammantes, pas des phrases creuses et positives. Des déclarations qui challengent tes anciennes croyances. Je ne suis pas fait pour réussir. Nouvelle programmation. J'apprends et je m'améliore chaque jour. Le reset complet. Une fois par mois, fais le point. Quels programmes obsolètes traînent encore dans ta vie? Quelles nouvelles habitudes veux-tu installer? Tu as tout ce qu'il faut pour aller là où tu veux. Mais si tu n'installes pas le bon programme, tu continueras à tourner en rond. Il est temps de faire ce reset. Il est temps de reprendre le contrôle de ta programmation. Une fois que tu as reprogrammé tes automatismes, quelque chose de magique se produit. Tu commences naturellement à te traiter avec plus de considération. Mais attention, ce n'est pas automatique. Il faut cultiver activement cette relation avec toi-même. Et c'est exactement ce que notre 5e principe va t'enseigner. Principe 5. Respecte-toi davantage. Je vais te raconter quelque chose de personnel qui va peut-être te toucher. Pendant des années, j'ai vécu comme un distributeur automatique de bonté, toujours disponible pour les autres, toujours prêt à me sacrifier, à oublier mes besoins pour satisfaire les leurs. Je pensais que c'était de la générosité. En réalité, c'était un manque cruel de respect envers moi-même. Et toi, reconnais-tu ces comportements? Tu dis oui, alors que tout en toi crie non. Tu acceptes des traitements que tu ne souhaiterais jamais à tes amis. Tu te justifies constamment, comme si ton existence dérangeait. Voici la vérité que personne n'ose te dire. En ne te respectant pas, tu enseignes aux autres comment te traiter. Épictète, qui était esclave avant de devenir libre, a écrit « Aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. » Et être maître de soi, ça commence par se respecter. Mais qu'est-ce que le respect de soi, concrètement? C'est avoir des standards non négociables. Tu ne tolères plus qu'on te parle mal. Tu n'acceptes plus les retards répétés des autres. Tu ne permets plus qu'on ignore tes sentiments. Tu ne laisses plus personne décider de ta valeur. C'est honorer tes besoins fondamentaux. Ton besoin de repos. Non, tu n'es pas une machine. Ton besoin d'espace personnel.
Non, tu n'appartiens à personne. Ton besoin de reconnaissance, oui, tes efforts méritent d'être valorisés. Ton besoin de croissance, oui, tu as le droit de rêver grand. J'ai eu un ami qui prenait sans jamais donner. Il m'appelait seulement quand il avait des problèmes. Mes succès ne l'intéressaient pas, mes difficultés non plus, sauf si je pouvais l'aider avec les siennes. Pendant des mois, j'ai trouvé des excuses à son comportement. Il traverse une période difficile. C'est sa façon d'être. Au fond, il m'aime bien. Jusqu'au jour où j'ai réalisé que je me mentais. Cette relation était toxique, et en l'acceptant, je manquais de respect envers moi-même. Le jour où j'ai dit stop, je lui ai expliqué calmement que notre relation était déséquilibrée, qu'il pouvait compter sur moi dans les vraies difficultés, mais que j'avais besoin de réciprocité dans notre amitié. Sa réaction? Colère, manipulation, culpabilisation. Tu n'es pas un vrai ami. Tu changes. Tu deviens égoïste. Et tu sais quoi? J'ai tenu bon. Quelques mois plus tard, de vrais amis ont pris sa place. Des gens qui me respectent parce que je me respecte. Comment développer le respect de soi? 1. L'inventaire des compromis liste tous les domaines où tu fais des compromis sur tes valeurs. Travail, relations, loisirs. Pour chacun, demande-toi, est-ce que j'accepterais qu'un ami subisse la même chose? 2. La technique du « je ne suis pas disponible ». Apprends à dire non sans te justifier. Non, je ne peux pas, point final. Tu n'as pas à donner 15 raisons pour protéger ton temps et ton énergie. 3. L'exercice du meilleur ami. Avant de prendre une décision, demande-toi « Qu'est-ce que je conseillerais à mon meilleur ami dans cette situation ?» Puis applique ce conseil à toi-même. 4. Le standard de réciprocité. Dans tes relations, observe le ratio donner-recevoir. Si tu donnes toujours plus que tu ne reçois, c'est un signal d'alarme. La règle d'or du respect de soi. Ne attends rien de personne, mais exige le minimum de respect. Il y a une différence entre ne pas avoir d'attente et accepter n'importe quoi. Tu mérites d'être traité avec considération. Tu mérites qu'on respecte ton temps, tes émotions, tes limites. Et si quelqu'un n'est pas capable de ça, cette personne ne mérite pas ta présence. Commence aujourd'hui. Identifie une situation où tu manques de respect envers toi-même et change-la. Le respect de soi ouvre la porte à quelque chose d'encore plus puissant. La confiance véritable en tes capacités. Car quand tu te respectes, tu commences naturellement à reconnaître ta valeur. Mais il y a un piège dans lequel tombent 99% des gens, même ceux qui se respectent. Principe 6. Ne jamais douter de toi. Je vais te poser une question qui va peut-être te mettre mal à l'aise. Quand as-tu célébré ta dernière réussite? Pas juste un « c'est cool » en passant. Une vraie célébration, où tu t'es arrêté pour réaliser l'ampleur de ce que tu venais d'accomplir. Tu ne te souviens pas? C'est exactement le problème. Tu es tellement habitué à minimiser tes succès, à les attribuer à la chance, aux circonstances, aux autres, que tu as créé dans ton esprit une illusion d'incompétence. Tu réussis un projet difficile au travail. Au lieu de savourer, tu penses déjà aux erreurs que tu as faites, aux points à améliorer, aux prochains défis. Tu passes à autre chose sans même réaliser que tu viens de prouver ta compétence. Résultat, ton cerveau n'enregistre pas le succès. Il ne garde que les difficultés, les doutes, les imperfections. Marc Aurèle écrivait « Très peu de choses est nécessaire pour rendre un homme heureux. C'est seulement dans sa façon de penser et dans ses attitudes qu'il peut créer la différence. » Voici comment tu sabotes ta confiance sans t'en rendre compte. 1. Le syndrome de l'imposteur. J'ai eu de la chance. N'importe qui aurait pu le faire. Ils vont finir par découvrir que je ne suis pas si compétent. 2. La comparaison toxique. Tu compares toujours tes coulisses avec la façade des autres, ton début avec leur milieu, tes efforts avec leurs résultats visibles. 3. L'amnésie sélective.
Tu oublies tes réussites, mais tu rumines tes échecs. Ton cerveau garde une base de données déséquilibrée de ton parcours. 4e, le perfectionnisme paralysant. Si ce n'est pas parfait, ça ne compte pas. Du coup, rien n'est jamais assez bien pour mériter d'être reconnu. L'expérience qui va changer ta vie. L'exercice du curriculum de victoire. Prends une feuille maintenant. Écris toutes tes réussites depuis ton enfance. Toutes. Même celles qui te semblent normales. Avoir appris à marcher, à lire, à faire du vélo. Avoir survécu à cette période difficile de ta vie. Avoir obtenu ce diplôme, ce travail, cette promotion. Avoir construit cette relation, élevé cet enfant. Avoir appris cette compétence, surmonté cette peur. Ne t'arrête qu'après avoir rempli au moins 50 réussites. Tu vas être surpris. Tu vas réaliser que tu as accompli beaucoup plus que tu ne le pensais. La technique de célébration consciente. À partir d'aujourd'hui, pour chaque petite victoire, arrête-toi 30 secondes. Ne passe pas directement à la suite. Respire profondément. Savoure le moment. Dis-toi « bien joué ». Félicite-toi explicitement. Note-le quelque part. Journal, téléphone, carnet. Tu finis une tâche difficile? Au lieu de penser « ouf, c'est fait, maintenant, il faut que je… » Prends 30 secondes pour te dire « j'ai réussi à terminer cette tâche complexe malgré les difficultés. C'est une preuve de ma persévérance. » Tu as survécu à 100% de tes pires journées. Tu as résolu des milliers de problèmes dans ta vie. Tu as appris des centaines de compétences. Tu as surmonté des dizaines d'épreuves. Mais tu ne le vois plus parce que tu as programmé ton cerveau à chercher ce qui ne va pas. L'affirmation quotidienne du guerrier compétent. Je reconnais mes réussites, j'apprends de mes erreurs et je construis ma confiance jour après jour. Le défi de la semaine. Chaque soir, écris une chose que tu as bien faite dans la journée. Une seule. Mais écris-la. Pendant 7 jours consécutifs. Tu vas voir ta perception de toi-même changer radicalement. Souviens-toi, la confiance en soi n'est pas innée. C'est un muscle qui se développe. Et comme tout muscle, plus tu l'entraînes, plus il devient fort. Arrête de douter. Commence à célébrer. Tu le mérites. Nous arrivons maintenant au principe le plus profond, celui qui va donner un sens à tous les autres. Car tu peux être authentique, choisir ta vie, réveiller ton guerrier intérieur, reprogrammer tes habitudes, te respecter et avoir confiance en toi. Mais sans ce dernier élément, quelque chose manquera toujours. Ce principe, c'est celui qui transforme vraiment tout. Principe 7. Remercie la vie. Je vais terminer par le principe le plus puissant, celui qui va transformer ta vision de l'existence. Il y a quelques années, j'ai vécu une période où tout semblait s'effondrer. Difficultés financières, relations qui se brisent. J'étais dans une spirale de négativité, focalisée sur tout ce qui n'allait pas. Un jour, ma mère m'a dit quelque chose qui a changé ma vie. Tu es tellement occupé à compter ce qui te manque que tu oublies de voir ce que tu as. Cette phrase m'a frappé comme une révélation. Nous avons tous une dette. Une dette envers ceux qui se sont sacrifiés avant nous, qui ont pavé le chemin que nous empruntons aujourd'hui. Nous ne sommes pas arrivés là tout seuls. Pense à ta mère. Combien de nuits elle a veillé quand tu étais malade? Combien de sacrifices elle a fait pour que tu aies une vie meilleure? Combien de fois elle a mis ses rêves de côté pour les tiens? Et ton père? Les heures supplémentaires qu'il a travaillées pour payer tes études, les inquiétudes qu'il a portées en silence, les conseils qu'il t'a donnés même quand tu ne voulais pas les entendre. Tes grands-parents, qui ont traversé des guerres, des famines, des épreuves inimaginables pour que tu puisses naître dans un monde plus clément. Tes enseignants, qui ont partagé leur savoir, leur passion, qui ont cru en toi-même quand tu ne croyais pas en toi-même. Marc Aurèle écrivait « Quand tu te lèves le matin, pense au précieux privilège que tu as d'être vivant, de respirer, de penser, de jouir, d'aimer. Mais la gratitude, ce n'est pas juste un sentiment.
C'est une pratique qui transforme littéralement ton cerveau. Quand tu pratiques la reconnaissance consciemment, ton cerveau produit plus de dopamine et de sérotonine. Tu dors mieux, tu stresses moins, ton système immunitaire se renforce. Ce n'est pas du mysticisme, c'est de la neurobiologie. Mais surtout, la gratitude change ta perception de la réalité. Tu es coincé dans les embouteillages. Tu peux voir ça comme une perte de temps frustrante ou tu peux être reconnaissant d'avoir une voiture, de la musique pour t'accompagner, du fait que tu te rends à un travail qui te fait vivre. Même situation, expérience complètement différente. Les 3 niveaux de gratitude qui changent tout. Niveau 1. Gratitude, pour l'évident. Ta santé, même imparfaite. Ton toit, ta nourriture, les gens qui t'aiment. Ces choses que tu considères comme acquises, mais qui sont des miracles quotidiens. Niveau 2. Gratitude pour les défis. Oui, tu m'as bien entendu. Être reconnaissant pour les épreuves qui t'ont rendu plus fort, pour les échecs qui t'ont appris la résilience, pour les pertes qui t'ont appris la valeur de ce qui reste. Niveau 3. Gratitude pour l'héritage de tous ceux qui ont contribué à faire de toi qui tu es aujourd'hui. Cette chaîne humaine ininterrompue depuis des générations qui aboutit à ta présence ici et maintenant. L'exercice de transformation immédiate. 1. La lettre à ta mère. Écris une lettre à ta mère, même si elle n'est plus là, où tu lui expliques tout ce pourquoi tu es reconnaissant. Ses sacrifices, son amour, ses leçons, même ses erreurs qui t'ont appris à faire mieux. Si elle est encore en vie, donne-lui cette lettre. Si elle n'est plus là, lis-la à voix haute. Tu vas pleurer, et c'est normal. 2. Le rituel du soir reconnaissant. Chaque soir avant de dormir, trouve 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Une chose importante, santé, famille, travail. Une chose simple, un sourire, un rayon de soleil, un bon repas. Une chose difficile, un défi qui t'a fait grandir. 3. L'expression active de gratitude. Une fois par semaine, exprime ta reconnaissance à quelqu'un qui a marqué ta vie. Un message, un appel, une visite. Dis-lui concrètement ce qu'il t'a apporté. Il y a un homme que je connais qui a perdu sa femme dans un accident. Pendant des mois, il était submergé par la colère et le désespoir. Un jour, il a décidé de se concentrer sur 30 ans de souvenirs heureux au lieu de se focaliser sur la tragédie. Il a commencé à remercier chaque jour pour ces années d'amour partagé au lieu de maudire le destin qui les avait séparés. Ça n'a pas effacé sa douleur, mais ça l'a transformé en quelque chose de plus supportable, de plus beau. Tu vis dans l'époque la plus prospère de l'histoire humaine. Tu as accès à plus de connaissances que tous les rois du passé. Tu peux communiquer instantanément avec le monde entier. Tu peux voyager, apprendre, créer, aimer. Aujourd'hui, avant de te coucher, appelle ou écris à quelqu'un qui a compté dans ta vie. Dis-lui merci. Sois précis. Explique-lui ce qu'il t'a apporté. Ça peut être ta mère, ton père, un ami, un mentor, même quelqu'un que tu n'as pas vu depuis longtemps. Souviens-toi, la gratitude n'est pas naïve. Tu peux reconnaître les problèmes, apprécier les bénédictions. Tu peux lutter pour améliorer ta vie, être reconnaissant pour ce que tu as déjà. C'est ça, la sagesse stoïcienne. C'est ça, vivre pleinement. Maintenant que tu connais ces 7 principes, il est temps de faire le point. Car la connaissance sans action n'est que de l'information. Et toi, tu ne veux pas juste savoir, tu veux transformer ta vie. Alors récapitulons ensemble ce voyage que nous venons de faire. Les 7 principes pour ta transformation immédiate. 1. Ne jamais se perdre soi. Reste authentique même si ça dérange. Accepte de décevoir pour rester vrai. 2. Choisis ta vie. Utilise ton libre arbitre consciemment. Prends les décisions difficiles en avance. Il n'est jamais trop tard pour bien choisir. 3. Tu es déjà un guerrier. Ta survie jusqu'ici prouve ta force. Agis malgré la peur. Transforme chaque échec en entraînement. 4. Reprogrammer ta vie. Identifie tes automatismes destructeurs.
Installe de nouvelles habitudes consciemment. Fais un reset régulier de ta programmation. 5e, respecte-toi davantage. Aie des standards non négociables. N'attends rien, mais exige le respect. Traite-toi comme tu traiterais ton meilleur ami. 6. Ne jamais douter de toi. Célèbre chaque victoire, même petite. Tiens un journal de tes réussites. Développe ta confiance comme un muscle. 7. Remercie la vie. Reconnais l'héritage de ceux qui t'ont précédé. Pratique la gratitude quotidiennement. Exprime ta reconnaissance activement. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en toi a résonné avec ces principes. C'est que tu es prêt à passer de la connaissance à l'action. Mais attention, connaître ces principes ne suffit pas. Il faut les vivre. Voici ton plan d'action pour les 7 prochains jours. Jour 1. Identifie une situation où tu te trahis toi-même. Change-la. Jour 2. Prends une décision difficile que tu repousses depuis trop longtemps. Jour 3. Fais une chose qui te fait peur, mais qui te fera grandir. Jour 4. Observe tes automatismes pendant 24 heures sans les juger. Jour 5. Dis non à quelque chose qui ne te respecte pas. Jour 6. Célèbre 3 de tes réussites passées. Jour 7. Exprime ta gratitude à quelqu'un qui a marqué ta vie. Maintenant, j'aimerais que tu fasses quelque chose pour moi. Dans les commentaires, écris « Je m'engage » et dis-moi quel principe t'a le plus touché. Raconte-moi comment tu vas l'appliquer concrètement cette semaine. Et pendant que tu y es, active la cloche de notification pour rejoindre notre communauté de guerriers stoïciens. Tu n'es plus seul dans cette transformation, nous sommes là pour t'accompagner. Je veux que tu saches, cette communauté que nous construisons ensemble, ce n'est pas juste une audience YouTube, c'est une fraternité d'hommes et de femmes qui ont décidé de ne plus subir leur vie, mais de la créer consciemment. Chaque témoignage que tu partages inspire quelqu'un d'autre à commencer sa propre transformation. Si ces principes ont résonné en toi, tu sais ce qui ferait une vraie différence. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Pas pour les vues, mais parce que quelqu'un dans ton entourage a peut-être besoin d'entendre ces mots aujourd'hui. Et bien sûr, abonne-toi et active les notifications pour recevoir plus de contenu qui va transformer ta vie. Et surtout, souviens-toi, tu n'es pas né pour être spectateur de ta propre existence. Tu es né pour être l'acteur principal de ta vie. La transformation commence maintenant, pas demain, pas lundi prochain. Maintenant. Alors dis-moi, quel guerrier vas-tu réveiller en toi aujourd'hui? Avant de nous quitter, je veux partager quelque chose de très personnel avec toi. Quelque chose qui va peut-être t'aider à comprendre pourquoi ces principes me tiennent tant à cœur. Il y a 5 ans, j'étais exactement où tu es peut-être aujourd'hui. Perdu, en quête de sens, sabotant mes propres efforts, par peur de décevoir ou d'échouer. Ces principes stoïciens ne sont pas juste de la théorie pour moi. Ils m'ont littéralement sauvé la vie. Ils m'ont permis de me reconstruire quand je pensais que tout était fini. Aujourd'hui, je dors en paix parce que je vis en accord avec mes valeurs. Je rayonne parce que j'ai arrêté de me cacher. J'inspire parce que j'ai choisi l'authenticité plutôt que la popularité. Ce chemin n'est pas facile. Tu vas douter, tu vas avoir peur, tu vas parfois échouer. C'est normal. C'est humain. Mais chaque fois que tu appliques un de ces principes, tu deviens un peu plus toi-même. Un peu plus fort. Un peu plus libre. Et ça n'a pas de prix. Alors commence aujourd'hui. Commence petit si tu veux, mais commence. Ton futur, toi, te remerciera. À bientôt, guerrier.